Je voudrais juste apporter notre témoignage de Noah. Effectivement, on a parlé des femmes qui préparaient au mariage. Et je pense que c'est un maillon essentiel. Maya, je ne sais pas à quel âge vous êtes mariée, mais on a souvent des jeunes femmes qui ont 19 ans ou 20 ans et qui se marient, qui n'ont pas forcément effectivement d'expérience de la vie de couple, qui n'ont pas eu l'occasion de rencontrer des hommes auparavant et qui arrivent au mariage assez vierges de toute connaissance et de toute information. Donc c'est effectivement un point extrêmement important. Et avec Noah, nous avons un contact sur Lyon où il y a un certain nombre de préparatrices au mariage qui sont formées à cette fonction-là, avec qui nous avons prévu une journée de sensibilisation. Enfin, c'est prévu dès qu'on va pouvoir l'organiser sur le premier trimestre. Une séance de sensibilisation, parce que s'il n'est pas toujours évident d'aborder ce sujet avec des jeunes filles de 19 ans au moment où elles se préparent au mariage, ces préparatrices sont des référentes pour ces jeunes femmes. Et donc, ensuite, elles restent en lien. Et c'est sur la suite, en fait, qu'elles peuvent être amenées à intervenir lorsqu'il y a des violences conjugales. Donc, c'est un point extrêmement important. Je sais pas, c'est pas le cas dans toutes les communautés, dans toutes les régions, qu'il y ait cette préparation extrêmement solide sur le plan de la halakha et sur le plan de la psychologie. Mais voilà, donc je pense que c'est effectivement, et avec Noah, osez le dire, c'est une action qui nous semble extrêmement importante de réaliser un peu partout en France. Et comment on accompagne ces femmes? Comment on est dans l'action? Je voudrais dire que cette émission, elle s'adresse à beaucoup de monde et aux personnes concernées directement. Et je voudrais aussi citer les personnes qui sont indirectement concernées, qui sont parfois des témoins. Parce que Noah, ça s'adresse effectivement aux femmes qui sont victimes de violences, mais parfois il y a des personnes, des tiers, qui peuvent être témoins de quelque chose, et elles peuvent aussi appeler à la plateforme Noah, osez le dire, pour parler, pour savoir comment aborder ce sujet éventuellement avec la personne qu'elles connaissent. Alors, une fois que la parole a été libérée, et je remercie Christelle pour ses précisions, parce que c'est vraiment vous avez dit quand on parle ça devient réel, et effectivement quand ça devient réel, le CASIP est là pour aider les personnes. Et avec lorsque les personnes se sont adressées à Noah et qu'elles acceptent d'être aidées et accompagnées sur le plan social, alors on intervient. Et moi, je voudrais dire que bien souvent, les personnes qui arrivent ensuite pour un accompagnement social, ce sont des personnes qui sont dans une grande précarité financière. Parce que soit, effectivement, on a des personnes qui sont mariées à 19 ans et qui ont passé leur bac, puis se sont mariées, n'ont aucune formation professionnelle, aucune expérience professionnelle. Soit nous avons affaire à des femmes qui ont une formation, une expérience professionnelle, qui bien souvent ne travaillent plus depuis de nombreuses années. Donc, en plus de la peur dont on parlait tout à l'heure, il y a la peur de se retrouver à la rue. Et la précarité financière, c'est très stressant, et c'est particulièrement stressant si on a des enfants en plus. Donc voilà, donc je voudrais passer le message qui a déjà été passé par Martine, qui est que personne ne va décider pour la personne de l'accompagnement qu'elle va avoir. Il y a des personnes qui restent à domicile, on a parlé tout à l'heure de 4 ans, parfois ça peut durer 10 ans. Eh bien, les travailleurs sociaux et les équipes qui accompagnent ces personnes vont être à leur écoute le temps qu'il faudra. Et c'est très important parce que le processus pour décider de partir ou pour décider de prendre un avocat, pour décider de divorcer, il peut être assez long. Et donc, le travail social va consister en fait à préparer, guider, aider, écouter. Alors c'est pas une écoute du type d'une écoute par un psychologue, mais par un travailleur social, pour mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir après sortir un jour de la maison.